Été 2005, le Niger subit une très grave crise alimentaire. Dans ce centre de soins à 30 km de Zinder, la deuxième ville du Niger, des mamans viennent avec leurs enfants demander du secours aux équipes de Médecins sans frontières. Pourtant, cette catastrophe aurait pu être évitée. Il a fallu que ces regards d'enfants et de femmes fassent la une des journaux pour que l'opinion publique se mobilise et contraigne la communauté internationale à réagir. Mais c'était déjà trop tard pour des milliers d'enfants de moins de 5 ans. Je m'appelle Adiza Yassou. C'est dans ce centre que j'ai rencontré Adiza. Elle y venait pour la 3e fois avec sa fille Faiza qui ne grossissait pas. À la fin de la journée, j'ai raccompagné Adiza chez elle avec 2 amis. Elle doit marcher plus de 2 heures pour rapporter quelques provisions distribuées par l'aide humanitaire internationale. Chaque famille recevait pour 2 semaines 2 litres d'huile, un peu de haricots et quelques kilos de maïs. Dès mon arrivée, les enfants sont allés prévenir le chef de village, Ibrahim Manzo. Un groupe d'hommes se rassemble. Ils veulent me raconter à moi, l'étranger, la réalité de leur vie quotidienne. J'ai eu 9 enfants, 3 sont morts. J'ai eu 5 enfants. J'en ai enterré 2. J'ai eu 10 enfants, 3 sont décédés. J'ai eu 4 enfants, j'en ai enterré 8. J'ai eu 8 enfants, 4 sont morts. J'ai 7 enfants, j'en avais 14, mais 7 sont morts. Quelques jours plus tard, je suis revenu prendre des nouvelles d'Adiza et de Faiza. Faiza va beaucoup mieux. Faiza est tirée d'affaire, mais pour combien de temps? Comment Adiza, sa mère, fera-t-elle pour la protéger quand les mauvais jours reviendront? La famille s'est agrandie. Voici Aboubakar. Il a 2 mois. Quand il est né, il était en bonne santé et on n'a pas jugé utile de le faire vacciner. Maintenant, il tousse beaucoup et Faiza a de l'asthme. Parfois, il y a trop de problèmes. Il y a des jours où tout va bien et d'autres pas du tout. En ce moment, le problème, c'est qu'il n'y a presque plus de nourriture. Nous mangeons ce qui nous reste de la dernière moisson. Il reste encore 1 mois avant la récolte et le mil n'est pas encore arrivé à maturité. Cette fois encore, le chef me prend en main, il me fait faire le tour du village. Nous sommes à la même saison que lors de mon premier voyage pendant la crise alimentaire de l'été 2005. Chaque année, on a les mêmes difficultés. Ça, c'est nos greniers. Depuis 3 mois, on n'a pas eu de pluie. Les greniers sont vides. Adiza va faire vacciner Aboubakar à la case de santé. Durant sa grossesse, Adiza n'a vu aucun médecin. Elle a accouché chez elle, aidée par une voisine âgée qui a de l'expérience. Mansour, le mari d'Adiza, est agriculteur comme la grande majorité des 600 habitants de Bagaji. Son fils Achirou travaille au champ avec lui. Mansour a acheté à son oncle le terrain qu'il cultive. Il l'a payé pour moitié avec un bœuf. Les récoltes des années précédentes ne lui ont pas permis de payer le solde. Il reste très fortement endetté. Il doit récolter au moins 70 corbeilles pour aller jusqu'à l'été prochain.
Je lutte contre les mauvaises herbes. Je m'occupe de mon champ aussi bien que je peux, mais parfois le ciel est dur. Cette année, on n'a pas eu beaucoup de pluie. J'ai dû semer 2 fois. Hadiza marche 2 kilomètres pour aller à la case santé. Celle-ci est commune à une vingtaine de villages. L'infirmier a suivi une formation accélérée de 6 mois. Il ne peut en principe effectuer aucun acte médical. Je vais le prendre. Oui, c'est ça. Mets la petite dans ton dos. Elle est courageuse. Elle n'a pas encore pleuré. Les autres enfants pleuraient, mais pas elle. Même pas pour la piqûre. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il faut le peser et le vacciner. Quand tu seras chez toi, desserre un peu le gris-gris, c'est trop serré. Pleure pas, pleure pas. Il a 52 jours? Oui. Disons 2 mois. C'est à prendre matin et soir. Tu ne me donnes pas de sachet? Non, il n'y en a pas. Pour les soins, Hadiza paye 1000 francs CFA, ce qui est beaucoup pour elle. Quand les réserves sont épuisées et les récoltes de l'année ne sont pas encore ramassées, c'est ce qu'on appelle la soudure. C'est tous les ans la même chose. Moi, je me débrouille. Je vais vendre mes chèvres au marché, j'achète du mil que je stocke dans mon grenier. C'est comme ça que j'y arrive. Pour Mansour, c'est le bon moment pour vendre son petit bétail. La vente d'une chèvre suffit presque à acheter un sac de mil. Mais les spéculateurs stockent des réserves de grains et demain, pendant la soudure, personne ne peut prévoir jusqu'où peut monter le prix du mil.